Oui, dans cette manifestation, nous utiliserons les moyens modernes de la technologie parce que si le slogan de Verrières, c'est être et demeurer un village, c'est également un village dans son temps. Donc technologie moderne, manifestation festive, c'est un ensemble, je dirais, c'est un défi. Vivement la semaine prochaine. Parce que nous aurons une édition spéciale Défi de Verrières. Une nouvelle association verriéroise est née, le FAN, Festival d'art numérique. Elle a pour but de faire découvrir ce nouvel art moderne. Si vous voulez rejoindre ce grand projet associatif, une première réunion d'information aura lieu le mardi 5 juillet à 18 h en mairie. Le 25 juin aura lieu à l'Arboretum la 8e nuit du conte, organisée en partenariat avec le service culturel de la ville de Verrières-le-Buisson et la Maison des arbres et des oiseaux. Nous accueillerons Nathalie Krajik, Colline Promera et Halima Hamdam qui viendront nous raconter des histoires d'ogres, de loups, de renards, d'animaux affamés, de quoi nous mettre en appétit pour cette belle soirée qui se prolongera à peu près jusqu'à minuit, minuit et demi autour d'un chocolat chaud. Nous vous donnons rendez-vous à 21 h 30 à l'Arboretum. Venez nombreux au marché aux puces des enfants devant le centre André Malraux le dimanche 26 juin de 8 h 30 à midi. Vous pouvez vous inscrire à l'office de tourisme. Aucune inscription ne sera acceptée par téléphone ou par mail. Encore un énorme succès pour la dernière exposition de l'année sur l'art contemporain. Les avis sont unanimes, les mécaniques temporelles étonnent. Eh bien, c'est très surprenant comme exposition et cette fois-ci, c'est une exposition un peu bruyante, curieusement bruyante, mécanique et c'est intéressant. Donc on a déjà des sculptures qui se réfèrent à la fois à Tinguely, à Calder et puis au temps. On ne sait pas si c'est des cadrans solaires ou des pendules ou un temps plus personnel. Mais bon, en tout cas, c'est tout à fait dans le sujet. Gérard Haussmann, accompagné de Thomas Joly, ainsi que d'Édouard Balcouga, maire de Zorgo et de nombreux élus, a exprimé sa vision quant au thème développé dans cette exposition. L'origine et le souhait de cette exposition, initialement, c'était l'idée, la volonté de la commune d'installer, de remettre en route les horloges sur les bâtiments. Donc l'horloge sur la Jeannette, à Malraux est en marche. D'ailleurs, elle tindunabule. Il a aussi rendu hommage à Pierre Gilles et au jury de l'Orangerie Espace Tourlière pour leur excellent travail et a donné rendez-vous aux nombreux amateurs d'art pour le musée éphémère qui aura lieu en octobre, Maison Vaillant. L'anniversaire du jumelage entre Verrières et Heuvelhof s'est déroulé les 11, 12 et 13 juin dernier. Pour ce 40e anniversaire, les maires des deux villes, accompagnés de M. Balcouga, maire de Zorgo, ont tenu à marquer le coup et sont arrivés à vélo place de l'Hôtel de Ville, suivis par les cyclistes qui, eux, avaient roulé depuis Heuvelhof. Alors vous allez maintenant vous répartir dans les familles de Verrières, mais je tiens à vous dire tout de suite combien on est sensible à votre déplacement en masse pour venir célébrer cet anniversaire de notre jumelage. Et je peux vous dire que d'ici lundi, on a le temps de s'amuser, de boire un bon coup ensemble. Et en tout cas aujourd'hui, je vous souhaite d'ores et déjà une bonne soirée. Et on se retrouvera tout à l'heure à la Maison Vaillant. Bienvenue à tous. Merci. Après les discours de bienvenue, tout le monde a pu admirer l'exposition mise en place par le comité de jumelage qui retraçait les 40 années d'amitié entre les deux villes. Samedi soir, un grand pique-nique a rassemblé les familles et leurs invités à la Maison Vaillant, où à la tombée de la nuit, un spectacle lié au feu leur a réservé une belle surprise. Le lendemain, la kermesse à Saint-André accueillait Français et Allemands pour une messe en plein air et un repas pris en commun préparé par les membres de la paroisse. Une très belle journée qui a remporté un vif succès. Puis le lundi, c'est au Moulin de Grès que le comité de jumelage a accueilli nos amis d'Heuvelhof pour un brunch.
Pour tout le monde, cette visite a été une fois de plus une réussite. D'ailleurs, les deux maires sont unanimes. Wir hatten 3 wunderschöne Tage hier in Verrières, ein wunderschönes Pfingsttreffen, ein wunderschöner Austausch, viel gelernt über diese Stadt, was mich besonders gefreut hat und insbesondere natürlich die Herzlichkeit der Menschen war einmalig für uns und wir freuen uns schon auf das Wiedersehen im nächsten Jahr zum 41. Treffen in Hövelhof. Monsieur Berensti, il remercie particulièrement la commune d'avoir été aussi bien et chaleureusement reçue par les habitants, par la ville. Il a trouvé très agréable ce week-end et attend les Verriérois pour l'année prochaine, pour les 41 ans à Hövelhof. Quelquefois, il y a des gens qui me disent le jumelage, ça fait 40 ans que ça dure. Et ben, on a l'impression qu'il n'y a pas d'essoufflement. Au contraire, il y a un grand souffle qui passe parce que les Verriérois là, sont très heureux d'avoir reçu tous les Allemands et ça s'est passé d'une façon magnifique et extrêmement chaleureuse et surtout pleine d'idées pour l'avenir. C'est ça qui est intéressant. Le traditionnel buffet des postiers s'est tenu Maison Vaillant le jeudi 16 juin en présence de Thomas Joly et de nombreux membres de l'équipe municipale. Ce rendez-vous est une occasion de rendre hommage à l'excellent travail de nos postiers et à la qualité des divers services rendus à la population. Cette réunion amicale, désormais traditionnelle, est toujours un moment fort chaleureux et apprécié de tous. Retrouvez les actualités de votre ville sur le site internet de Verrières-le-Buisson.